Tremblay, je suis professeure agrégée au département de management de la faculté d'administration à l'Université Laval, Québec, Canada. Et j'ai également le plaisir d'être la titulaire d'une chaire en entrepreneuriat et innovation dans notre faculté, dont les travaux portent essentiellement sur la relève entrepreneuriale, tant les créateurs que les repreneurs d'entreprises. Alors, on s'intéresse à la fois sur les nouvelles générations d'entrepreneurs pour comprendre davantage les particularités peut-être des nouvelles générations quant au processus de création d'entreprise, les motivations, et on regarde également le côté de la reprise d'entreprise, qui est un phénomène, je dirais, d'un point de vue international assez important. Donc, toutes ces entreprises qui ont été créées doivent être transmises et on s'intéresse donc à cette carrière. Longtemps, on a pensé que l'entrepreneuriat était uniquement centré sur la création d'entreprises, mais il y a différentes avenues, finalement, pour devenir, si on veut, atteindre une carrière entrepreneuriale, et on commence à préciser davantage celle de la reprise d'entreprise. Et c'est en fait les travaux qu'on est venus présenter ici dans le cadre du congrès. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à priori, intuitivement, on pourrait penser qu'il y a plusieurs différences. Évidemment, le concept de génération est en soi un peu nébuleux, donc il y a des aspects culturels qu'on doit considérer. Une même génération en tranche d'âge n'a pas nécessairement tout à fait le même profil, dépendamment de la zone géographique où on se trouve dans le monde. Je peux parler du Canada parce que j'en suis issue. Donc, au Canada, on avait cette prétention de penser que les jeunes entrepreneurs avaient peut-être une conscience sociale davantage exploitée dans leur projet d'entreprise, qui avait un souci de conciliation travail-famille, donc d'équilibrer davantage le partage entre l'entreprise et la famille, les amis, la vie sociale en général. En fait, on constate qu'il y a quelques différences, mais il y a quand même une réalité d'entrepreneur qui demeure malgré. Je pense qu'il y a une volonté d'introduire davantage la conciliation travail-famille, l'équilibre, mais que la réalité entrepreneuriale rattrape souvent ces nouvelles générations-là. Donc, il y a une obligation, si on veut, dans les premières étapes de création, à s'investir dans le projet. Ceci dit, le constat chez nous que l'on fait, c'est que les équipes entrepreneuriales sont beaucoup plus présentes. Si on se reporte un peu en arrière dans l'historique en entrepreneuriat, c'était souvent, je dirais, une activité qui était très solo, c'est-à-dire un individu qui démarre une entreprise. Solo dans la mesure où c'est le seul propriétaire, bien qu'on sait que créer une entreprise, on a besoin d'avoir des contacts, d'avoir un réseau. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait davantage en équipe. Peut-être pour cette volonté, finalement, de partager le risque, de partager les tâches, de partager les efforts qui sont à consacrer dans le démarrage d'entreprise. Donc, c'est peut-être, si on veut, une stratégie pour atteindre cet objectif-là. La conscience sociale, si on veut, se traduit peut-être, c'est pas de manière explicite, mais c'est sûr que c'est une préoccupation qui est quand même présente dans l'élaboration du plan d'affaires. Est-ce que c'est, et là la question demeure, est-ce que c'est davantage une motivation, je dirais, personnelle ou considérant l'environnement d'affaires dans lequel on est aujourd'hui, une préoccupation qui se veut, si on veut, ça favorise un meilleur positionnement sur le marché? Ça, c'est encore à éclaircir. Bien, ce qui est intéressant, c'est de constater, entre autres, dans une étude qu'on a faite sur les nouvelles générations, qu'il y a davantage de jeunes qui sont formés à l'entrepreneuriat. On le constate très bien. Ce que ça amène, ou du moins, évidemment, avec les limites que l'étude pose, mais ce que ça amène aussi à constater, c'est qu'il y a une utilisation, je dirais, plus grande de tout ce qui existe comme soutien et service à l'entrepreneuriat. Évidemment, il y en a davantage. On s'entend, avec l'évolution dans les dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour favoriser finalement la création d'entreprises et surtout la réussite. Mais il y a une utilisation de ces services-là. Et nous, on fait un lien quand même assez direct entre la sensibilisation qui peut se faire à travers une formation en entrepreneuriat sur la nécessité d'aller chercher de l'aide, du soutien et aussi la complexité finalement de créer une entreprise et peut-être ce comportement-là d'aller chercher davantage de soutien parce qu'on sait que dans les études précédentes, on constatait qu'il y avait peu d'utilisation des services qui existaient. Donc ça, c'est une chose intéressante. Maintenant, est-ce qu'il y en a trop? Bon, on se dit à quelque part, il y a de la sensibilisation qui se fait là-dedans. Là où on est rendu, je dirais, puis par rapport à, justement, pour faire un parallèle avec les avancées scientifiques, c'est qu'on se rend compte, justement, comme je le disais, que les profils de repreneurs, par exemple, et de créateurs peuvent être différents, ce qui amènerait à moduler davantage la formation qu'on va donner aux entrepreneurs potentiels. Donc, en ce moment, évidemment, on axe beaucoup nos formations
connaissances sur la création d'entreprise, sur le développement des habiletés liées à la création d'entreprise, mais je dirais que une meilleure connaissance finalement de la distinction des profils pourrait nous amener à développer des programmes qui soient plus adaptés en fonction de ces deux clientèles-là. Alors, il y a deux choses pour moi. Il y a la forme et le fond, c'est-à-dire que le contexte est absolument extraordinaire. Je pense que Universiapolis nous a reçus de façon magistrale pour moi, c'était une première expérience marocaine, donc j'apprécie beaucoup le cadre dans lequel s'est fait le congrès. Le CIF PME est toujours une conférence qui a un aspect, je vous dirais, communautaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment entre chercheurs francophones en entrepreneuriat PME. C'est un peu comme une grande famille qui se retrouve. C'est toujours aussi stimulant de voir sur quoi travaillent nos collègues, ce qu'on n'a malheureusement pas le temps de faire au quotidien. Ça nous permet de redécouvrir les travaux des autres, d'établir des collaborations potentielles, d'aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour améliorer nos recherches. Donc, pour moi, c'est un peu un rendez-vous incontournable, je vous dirais, à tous les 2 ans quand le CIF PME a lieu.